Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc si je me trompe pas, le prochain film Spider-Man, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour ce film, sort bientôt, mais c'est peut-être l'occasion justement de parler d'un truc de Spider-Man qui me rejoint beaucoup plus. C'est plus vieux, c'est nostalgique, mais généralement, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien sur la chaîne, donc pourquoi pas. Donc il s'agit de Spider-Man The Animated Series. Sorti, je pense, milieu des années 90. Donc, ça voulait surfer sur ce qui se faisait à l'époque, donc des dessins animés de comics, de bande dessinée qui étaient quand même marchaient vraiment bien. On peut penser à X-Men 97 qui a eu le droit à un retour récemment, à Batman The Animated Series, il y a aussi Superman The Animated Series, bref, c'était le Nirvana à ce niveau-là. Et il y avait aussi la série Spider-Man qui était, pour moi, l'introduction à Spider-Man, et c'était fou. C'était comme le début et la fin. Parce que c'est juste incroyable ce dessin animé-là. On s'entend que, très clairement, qu'on le regarde maintenant, on voit que effectivement c'est davantage dirigé à un public d'enfants. Parce que le rythme est très rapide. Je pense qu'il y a environ 64 épisodes dans ces eaux-là. Il faudrait que je le retrouve, mais on fait le tour. Je n'ai plus besoin de bouffer du Spider-Man après ça. Je trouve qu'on a exploré plein de trucs intéressants. C'est sûr qu'il en reste encore d'autres qui n'ont pas tant été explorés, comme Gwen Stacy, les autres... on voit différentes versions de Peter Parker, mais il y en a d'autres qu'on pourrait aussi voir. Mais quand même, c'est fou. Je trouvais que c'était vraiment d'une générosité sans nom. Pour moi, ça posait les bases du Spider-Man ultime. Donc, justement, dans la nouvelle monture du MCU, on a un Spider-Man vraiment plus jeune. Ça, c'est aussi vu ailleurs, bien évidemment, parce que comme tout comic américain, il y a 1000 déclinaisons différentes. Mais celle-ci, avec un Peter Parker qui est à l'université, un jeune adulte, je trouvais ça super intéressant. J'étais enfant à l'époque et c'était pas pour moi quelque chose qui me bloquait, qui me disait « Ah, mais c'est pas un enfant, donc je m'identifie pas à lui. » Non, non. Pour moi, c'était mon Spider-Man à l'époque et ça l'est encore maintenant. Donc, un jeune adulte qui a encore bien des choses à apprendre, mais qui est intelligent, etc. On se cachera pas quand même que la narration, elle est ultra présente. Donc, Peter, on l'entend narrer, penser, à un point tel que on n'a pas trop le choix de s'identifier à lui parce qu'on l'entend tout le temps. Mais c'est sûr que ça peut être un peu indigeste. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose pour les gamins. Avec un rythme assez élevé. Je me souviens que presque chaque épisode, ça fait terminer avec quelque chose qui explose puis il faut s'enfuir. Ça va vraiment très vite. On a quasiment du contenu TikTok avant le temps. Donc, il y a ça, mais vraiment, là, quand les gens étaient fantasmés sur le MCU, oh mon dieu, Spider-Man arrive dans le MCU, j'avais déjà eu mon MCU moi avant. C'était Spider-Man The Animated Series, parce que j'ai parlé d'X-Men, mais on les voit débarquer là-dedans. Il y a Iron Man aussi, il y a Kraven the Hunter, il y a tellement de trucs qui débarquent, Captain America. On a justement, il revient dans le passé, dans la Deuxième Guerre mondiale, je sais plus trop quoi, contre Masque Rouge. C'était déjà le Marvel Cinematic Universe, où Spider-Man et eux qui l'accompagnaient, c'était vraiment, je trouve, riche. Il y avait tellement de personnages. Encore une fois, pas dans l'épisode que ça quand même. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr qu'encore une fois, on regarde maintenant avec un regard d'adulte. C'est sûr que c'est pas tout qui est si bien travaillé que ça. Mais, n'empêche, tu vois tous les méchants de Spider-Man de long et en large. Tu as l'occasion de voir Dr. Octopus plusieurs fois. Même le Falcon plusieurs fois. Il y a une histoire qui se développe tout le long. C'est vraiment super intéressant, je trouve. Je leur ai dit, j'avais pas d'intérêt pour regarder d'autres Spider-Man. Encore une fois, on avait, à mon avis, atteint le paroxysme. Tout le reste allait forcément être peut-être moins intéressant. Surtout que, il y a aussi au niveau de la direction artistique, qui était de l'époque, mais que je trouvais sympathique. Un chara design réaliste, et pas trop cartoonesque. Ça faisait tellement bien le café que le reste, quand c'est un peu plus enfantin, etc., c'est comme, ça a un design d'adulte, mais c'est quand même, si on veut, réaliser pour des enfants. Et c'est le meilleur de deux mondes. Et en plus, il y a des scènes là-dedans, je trouvais, qui étaient vraiment assez sombres. Quand Spider-Man a le symbiote et qui s'en va pour littéralement tuer Rhino, il y a quelque chose de vraiment sombre là-dedans. C'était assez intéressant. De la même façon, quand Spider-Man va confronter le gobelin, après que ce dernier ait tué Mary Jane, il y a un changement. Gwen Stacy, elle est présente, mais plus de l'ordre accessoire dans ce récit-là. Mais quand il l'a tué, mais c'est pas vrai. Mais quand même, le Peter qui a de la hargne contre Goblin, c'était vraiment bien fait.
Il y avait de l'émotivité. De la même façon, quand finalement Mary Jane revient, puis qu'on comprend pas trop pourquoi, puis finalement, ben, c'est un clone, puis finalement, elle s'évapore, ben, encore une fois, la détresse de Peter, on la ressent bien. Également, quand il délivre toute sa haine à Madame Webb, parce que il est fatigué que sa vie aille pas si bien que ça. Il y avait des émotions dans la série, même pour enfants. C'était vraiment un beau récit. Il y a juste, je vous dirais, en toute franchise, on finit un peu sur une fin en queue de poisson. Étant enfant, tu te dis parfait, il y a quelque chose d'autre, mais il n'y a rien d'autre. Donc, en tant qu'adulte, on le comprend un petit peu mieux. Mais franchement, là, je sais que souvent les gens disaient Batman Animated Series, c'est genre tellement meilleur. J'oserais pas dire tellement meilleur, vraiment. Je garde tellement un excellent souvenir de Spider-Man Limited Series. Encore une fois, on le redira, le rythme est un peu rapide. Mais quand même, il y a à boire et à manger. C'est fou à quel point tout est là. Et que je le redis après, j'ai pas vraiment trop envie de voir la suite. Wilson Fisk, dans son chara-design, je le trouve incroyable. Le générique aussi, hyper simpliste. Notamment le générique de fin qui, je trouve vraiment, a une ambiance typiquement, ça a voulu imiter années 70. Je trouve que c'est excellent. C'est vraiment, là, ceux qui ont grandi avec ça, c'est bien, mais c'est aussi une malédiction parce qu'on a eu le top dès le départ. Je pense qu'il n'y a rien eu qui a pu, ne serait-ce que, être proche d'égaler ça. Encore une fois, les goûts, les couleurs, mais les récentes productions font forcément des choix artistiques différents pour être se démarquer, pas être juste la même chose. Mais, wow, à quel point ça c'était le summum, je trouve. Donc, ceci conclurait cette vidéo, courte mais simple. Donc, Spider-Man The Animated Series, hein, ça offre tout ce qu'on veut, et plus encore, car il y a des angles de fou, des voix de fou, aussi des moments de personnages hyper intéressants. Vraiment, si vous n'avez pas connu cette série-là, je vous encourage à la découvrir. Encore une fois, si vous le regardez en tant qu'adulte, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est beaucoup plus appréciable qu'enfant. Mais si vous avez des enfants, je vous conseille de les faire découvrir cette série-là. Je ne sais pas si elle se retrouve facilement en français. Probablement via Disney+. Donc, à vous de regarder. Donc, pour la prochaine critique exigeante, j'avais parlé de faire la review de Classroom of the Elite. À ma grande surprise, c'est du 24 épisodes, c'est la première fois. Donc, il va falloir que ça attende un petit peu. Mais j'avais envie de peut-être parler de j'aime des animes récents, du moins dans les 10 dernières années, qui sont pourtant vraiment très bons, mais qui n'ont peut-être pas eu droit au succès populaire qu'ils auraient dû avoir. Donc, l'occasion peut-être de vous faire découvrir ça. En même temps, j'ai tout parlé de ces séries-là sur ma chaîne, donc... mais bon, si vous êtes récemment arrivé, peut-être que vous n'avez pas vu ces vidéos-là. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.